sommes à Limbe, ville balnéaire du sud-ouest du Cameroun, plus précisément au Limbe Stadium Centenary, stade d'entraînement homologué par la CAF et qui accueille ce jour la grande finale de la 15e édition du tournoi international de Limbe. Ce tournoi reconnu et réputé pour être l'un des meilleurs tournois de football jeune au Cameroun concernant les catégories U14, U16 et U18. 48 équipes, 16 par catégorie, avec entre autres un total global de 900 jeunes venus de tout le triangle national qui se sont affrontés avec détermination. Regardons quelques moments forts de ce superbe tournoi. Le challenge est énorme pour cette année 2018, non seulement pour le comité d'organisation dirigé par son président, M. Maurice Tchimenich, mais également pour les compétiteurs. Car ce tournoi a quand même vu débuter des jeunes footballeurs à l'exemple de Clinton J, Ignatius Ganago, Boris Eno, Didier Lamkel ou encore Tadeusz King et bien d'autres formés à l'école de football brasserie du Cameroun et aujourd'hui évoluant dans des clubs européens. Ce qui a d'ailleurs excité quelques dirigeants des centres de formation. D'ailleurs, nous avons rencontré quelques dirigeants de ces centres de formation-là, à l'exemple de celui d'Ajax de Marois et de Boom FC, dirigé par l'international footballeur Jean-Alain Boumsonk. Regardons. Le Boom FC a été créé déjà il y a 13 ans. Donc ça fait un moment que je suis dans le football de jeunes Camerounais. Et c'est né de manière un peu fortuite, parce que ma mère a grandi à Etoile-Meki. Et donc j'y suis allé un jour, il y a des gamins qui voulaient jouer. Et donc on a organisé un petit match, les gamins du quartier, un petit match, pour qu'ils se retrouvent entre eux. Ah ben ça s'est bien passé, ils ont voulu un autre match. On en a refait un autre et ils sont venus nous voir pour dire qu'ils voulaient qu'on l'organise de manière régulière. On l'a fait de manière régulière, on s'est regroupés, on a créé une association, on a créé un club. Et voilà comment depuis 13 ans ce club existe, avec un but prioritaire, c'était vraiment de manière caritative. Et puis là, progressivement, je commence à me mettre pour aller vers l'élitisme. Donc la formation, mais ça va demander une structuration meilleure. Mais ce que j'aime dans cette équipe entière, c'est l'enthousiasme et c'est vraiment l'esprit familial qui y règne. On joue!
On commence depuis les pupilles, pupilles Benjamin, donc jusqu'aux seniors. Les seniors sont en D2 régional, mais ce n'est pas l'objectif majeur. C'est d'abord les jeunes qui arrivent à s'épanouir dans un cadre propice à leur épanouissement personnel. Et puis si on espère, bon, pour l'instant on n'a pas sorti beaucoup de joueurs, mais s'ils arrivent à être professionnels, ce serait bien. Mais le plus important, c'est qu'ils se retrouvent dans un cadre où il y a des valeurs qu'on aime. On aime voir dans le football, la solidarité, l'entraide, le fair play et puis l'humilité. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de championnat de jeunes au Cameroun. C'est pas normal. C'est la priorité, c'est les jeunes, c'est eux l'avenir. Donc il le faut. Et cela passe par des tournois, cela déjà passe par un championnat organisé. Cela passe par aussi, il faut le dire, la formation des arbitres. Ils sont très importants. Parce qu'on le sait, de temps en temps, il y a beaucoup de critiques sur l'arbitrage, mais il faut qu'ils soient formés parce qu'ils participent au développement de la jeunesse à travers l'équité qu'ils doivent mettre dans le management du match qu'ils font tous les week-ends. Je m'appelle Abdul Samadi. Je suis le fondateur de l'Agence de Marois depuis 1991, date de création de l'Agence de Marois. Ça fait déjà 8e année comme ça, on vient à tournoi de Limbe. La première année, c'est venu avec les enfants de I16. Bon, j'ai été éliminé en demi-finale. Bon, le deuxième année encore, c'est venu avec 2 catégories, I16 et I18. Bon, les I16, ils sont éliminés en premier tour. Donc les I18, on est éliminé en demi-finale. Bon, nous, on a vu qu'on est un peu éloigné au niveau du football. Chez nous là-bas, parce que le football, vraiment, ça ne marche pas là-bas. Donc, quand il y a un tournoi comme ça à Yaoundé ou à Douala, à Limbe, nous voulons participer pour amener nos enfants qui ont le talent, qui veulent jouer au ballon. Donc c'est ça notre objectif. Mes membres de cette balle, il est blessé. On n'a pas Massika. Par les créations qu'on va remettre. On n'a pas Massika, le reste on attend en bas. Donc, pour le football jeune, moi j'ai commencé longtemps avec les jeunes. J'ai fait le tournoi des jeunes à Yaoundé. Et j'ai fait le tournoi Isayatou à Ngaoundéré. Ici même le qualifié des régions extrêmes. On a fait match contre AS Fortuna à Ngaoundéré. Junior, au demi-finale, on a gagné. J'ai fait le tournoi des jeunes à Yaoundé. Catégorie minime qu'on m'a éliminé. Et à chaque temps, nous on fait l'affiliation pour les jeunes, mais ça fait déjà 3 ans, 4 ans, le football jeune ne marche pas. L'Agence de Marois, c'est un club vraiment, un club soudé. C'est les enfants qui veulent jouer au ballon. Et ils sont toujours au top au rendez-vous. Donc comme vous voyez comme ça, là, c'est les enfants là qui font tout. Nous on cotise pour venir en déplacement. Et ça n'a pas fait même 2 semaines que j'ai fini l'Interpool. L'Agence de Marois. Nous sommes champions de notre région. Le tournoi international de Limbe est le rendez-vous pour déguster le meilleur football jeune du Cameroun. Car nous avons à peu près 900 jeunes venus de tout le triangle national, ce qui reflète la relève de notre football et favorise même le brassage d'un talent exceptionnel. C'est toujours un moment particulier pour les jeunes de la catégorie U14 qui découvrent les réalités d'une compétition. Nous avons aussi, entre autres, comme bon point de ce tournoi, la mise en lumière de quelques talents et, s'il vous plaît, la présence d'une quinzaine d'observateurs et recruteurs des clubs européens venus détecter la perle rare qui fera briller les couleurs de leur club. De Manchester United à Porto, de l'OGC Nice à Cévette Genève ou encore Atlético de Madrid. Tiens, nous avons rencontré quelques recruteurs et observateurs. Regardons. Je m'occupe du recrutement sur le continent africain, voilà, essentiellement. C'est moi qui recrute un peu pour l'Afrique, dans la zone Afrique, pour Nice. Et voilà, je suis là pour ça. On recherche les perles rares. Bon, ça c'est pour tout le monde le dit. Même. Après, il faut les trouver. Spécifiquement, en fait, l'OGC Nice veut s'ouvrir vers l'Afrique. Et le but de mon déplacement ici, c'est consolider. Elle résiste sur la continuité de ce que faisait Gianni, mon prédécesseur.
qui a de l'expérience et qui a bourlingué un petit peu, qui est un bon recruteur. Donc, je m'inscris dans la continuité, c'est-à-dire voir les joueurs qui ont quelque chose une valeur ajoutée, au niveau technique surtout, et l'intelligence des jeux. C'est ce que nous recherche. Mi nombre es Natanael Cano, soy el director de captación del Club Atlético de Madrid. He visto jugadores, me ha sorprendido el nivel técnico de algunos jugadores. Me parece que hay escuelas que están trabajando muy bien y eso se nota en el aspecto técnico del jugador. Físicamente es muy bueno, son muy buenos. Creo que tienen que mejorar en el entendimiento del juego. Ouais, j'ai fait partie de la première promotion de l'école de football de Brasserie et qu'aujourd'hui je suis content d'être là. Et disons que c'était un peu différent. Moi je venais de Bamenda et puis on s'est retrouvés avec les garçons qui venaient de Yaoundé, de toutes les provinces du Cameroun. Et puis que c'était un plaisir de se retrouver comme ça. Et puis ensuite ça nous a permis d'intégrer l'équipe nationale, les différentes équipes nationales, les cadets, les juniors et ensuite l'équipe nationale senior. C'est un nouveau rôle pour moi. Je ne suis pas vraiment un recruteur, je suis un talent manager. Je m'occupe des jeunes talents dans une académie, comme celle qu'on voit aussi ici. De moins de 15 ans jusqu'à moins de 21 ans, je les suis. Il y a l'aspect environnement, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect relation avec parents, enfants, parce que c'est des aspects qui sont beaucoup plus importants au foot aujourd'hui, qui sont plus importants que même la technique ou la tactique. Si un enfant n'est pas bien encadré, il risque de passer à côté de sa carrière. Donc c'est vraiment mon rôle. Je les suis à l'équipe nationale, qui sont à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, on a un nouveau scout dans le club qui a vu que voilà, je pouvais aussi porter cette casquette. Et c'est pour ça que je suis là, pour la détection. « 2016 et 2017 ont vu le sacre de l'école de football Brasserie du Cameroun dans la catégorie U18. Malheureusement, en cette année 2018, eh bien, les U16 et U18 se sont inclinés respectivement aux demi-finales et aux quarts de finale. Sauf les U14 se sont accrochés jusqu'à la finale. Comment est-ce qu'ils préparent et appréhendent ce grand jour de finale? Eh bien, nous nous sommes incrustés dans leur préparation. Regardons. Donc, demain, on a un match important. Un match qu'il va falloir gagner. On devait avoir 6 matchs quand on venait et on a fait un contrat. Notre contrat, c'était qu'on avait 6 finales. Et les 6 finales n'étaient valables que si on arrivait au bout. Monsieur, demain, il va y avoir de la chaleur. On va jouer à 13h. On va jouer à 13h. On va avoir le public contre nous parce qu'on va jouer Best Star de Ligue. Et quand on a un groupe comme le vôtre, tout ce qui peut faire plaisir, c'est la victoire finale. La victoire finale. Il faut que mentalement, on arrive à se surpasser. Quand on veut jouer le haut niveau, monsieur, il n'y a pas de place pour le deuxième. Ne se rappelle pas du deuxième, monsieur. À vous de conclure la fête et de rendre l'école de foot ce qu'elle vous donne tous les jours. Ok les gars? Brasserie! Brasserie! On va prier pour le match de demain passé. On le connaît bien, on connaît bien que tout le monde est fort. Et que la seule personne qui peut nous aider dans le match de demain, c'est le Seigneur. Qui nous accorde sa grâce et sa faveur dans ce match. Donc prions. Merci Seigneur, encore une fois depuis Seigneur, pour ce privilège Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté Seigneur. Si nous sommes en finale Seigneur, ce n'est pas ta grâce Seigneur. Ce n'est pas ta faveur Seigneur. Seigneur, continue à nous protéger Seigneur, continue à nous donner la force Seigneur, pour qu'on puisse avancer Seigneur.
Et Seigneur, distinguez nous parce que nous sommes vos enfants, Seigneur. Seigneur, comme nous représentons les Boissés, Seigneur, du Cameroun, Seigneur, nous ne sommes pas déçus, Seigneur. Nous allons traverser tout feu pour que votre nom soit glorifié. Au nom de Jésus, on prie, Amen. Mangana, il faut que demain tu sois en ta meilleure forme. Afin que tu puisses nous apporter un supplice comme tu l'as fait souvent. Comme tu le fais souvent. Non, demain là, on n'a pas blagué. Le match c'est dès la première minute. Toi, tu as vu les exemples des 16 ans, ils ont voulu blaguer. On les a éliminés donc. Dès les premiers, on doit mettre de l'intensité. On doit beaucoup d'intensité à force de ne pas laisser l'adversaire jouer. On doit les presser haut. On doit occuper haut. Et on doit faire du jeu. Et tout va passer. Donc, faisons honneur à l'école de football des Voici, aux dirigeants, aux managers, aux coachs, à tout le monde, à nous-mêmes, même à nos parents. Ils sont à la maison et puis pour nous, ils sont, non, nos parents, ça va les faire beaucoup du bien et du plaisir ici. On peut être les champions du Cameroun U14. Donc, comment toi tu vois cela? Je vois ça aussi bien. Parce qu'en force de nous encourager, on voit qu'on peut facilement remporter cette coupe et rentrer avec un bon condition. Et comme le football, c'est la solidarité, non? Tu vois que demain, si on est désorganisé, on ne peut rien faire. Donc, il va d'abord falloir qu'on soit unis. Il faut falloir, si tu ne fais pas ton travail, s'il peut compenser, compense avant qu'après le match, on se parle. Non, on va dormir tôt, la préparation invisible va vite. Non, on va faire une bonne préparation invisible d'abord, pour être prêt mentalement. Avant que demain, on va voir ce que ça va donner. Oh no no. Alphabet Records. Oh no. Let's be R&B. Bonjour, ici nous sommes au couloir des U14, catégorie U14, ceux qui vont jouer la finale ce matin. Là, je suis à la chambre 301, la chambre des deux capitaines. Bonjour. Ah, les capitaines, ça va? Comment? Vous avez anticipé, vous êtes déjà debout. C'est la pression du match. Ok. Bon. Alors là, comme vous êtes déjà debout, vous êtes déjà lavé? Donc voilà, vous prenez votre douche. Les maillots sont déjà prêts, n'est-ce pas? Voilà, prenez votre douche et après 7 heures, c'est le petit déjeuner. Ok. Donc je vais réveiller tout le reste. Hein? Il y a 7 heures tout pile. Avant 7 heures, 6h50, 6h55, nous sommes en haut pour le petit déjeuner, d'accord? Ok, bon, les champions, on se prépare, non? On se retrouve tout à l'heure. This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Pourquoi tu ne veux pas rester humble? Si tu commences à chercher l'autre, ça va te déranger. Pourquoi tu ne restes pas avec ce que tu as, mon frère? J'étais avec moi.
maintenant rester calme. On va jouer notre jeu. Première chose, 10 premières minutes, on les met la même intensité. Une équipe qui est menée au score à la finale, il reste 20 minutes, qu'est-ce qu'ils viennent, ils veulent faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont tout donner, non? Ils vont être agressifs, non? Monsieur, on va être le costaud. Mentalement, il faut aller chercher les choses. On ne parle pas à la bite, on s'applique. C'est parti, avec le corps, la vie est top. Il d'abord da si complete Pagliuca là-bas encore, il va récupérer du pied gauche là-bas, Danil entre, on va faire n'importe quoi là-bas, et c'est dégagé finalement. Kiko Adjoa, et il est passé à Adjoa. Il a trouvé là-bas la frappe. Et Féluc, elle est restée trop attentive, trop à attendre les défense de l'Estade qui a pris en jeu. Attention le centre, la tête, et ça va encore. Ça fait un but, un troisième pour Paris, 3-0. Chico. Evanim, c'est le qui passe juste. Capté, va récupérer Evanim, ce ballon. Evanim encore. Le contre-bras, Evanim jusqu'au bout, Evanim jusqu'au bout. Oh, c'est bon, il y a un but Evanim qui est allé tout seul pour aller marquer ce but. Et c'est terminé. Le LPC s'impose 4-0. Beaucoup de fierté parce que les enfants ont produit du très bon jeu aujourd'hui. Ils ne sont pas laissés emporter par le stress de l'événement qui était la finale. On a mis le ballon au sol, on a mis beaucoup d'impact. Donc je ne peux que dire merci. C'est félicitations aux enfants. En tant que journaliste sportif, j'ai eu l'occasion de sillonner le monde pour couvrir des événements, c'est-à-dire des tournois de ce genre. Et je me suis dit pourquoi je ne peux pas expérimenter cela au Cameroun, sans moyens financiers bien entendu. Et je me suis approché de certains entraîneurs en 2003, donc il y a 15 ans aujourd'hui. Ils m'ont dit ceci: Maurice, tu es l'un des rares journalistes au monde qui est venu travailler avec nous sans revenir nous dire qu'on a besoin de ceci. En retour, nous allons nous organiser pour venir à Limbe au lancement de ton tournoi. On va se débrouiller pour se loger, pour se nourrir et prendre part au tournoi. Voilà en retour le cadeau qu'on t'offre. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Donc un tournoi comme celui-ci demande vraiment beaucoup de moyens financiers. Heureusement que j'ai eu la chance d'accompagner l'école de football Brasserie du Cameroun qui représentait à l'époque le Cameroun au tournoi de Montaigu pendant plusieurs années. Quand je suis revenu frapper aux portes des brasseries, le directeur général, les cadres de brasserie ont dit non Maurice, vraiment on vous l'offre. Et les brasseries sont là depuis la création. Les brasseries chaque année du Cameroun montent d'un cran dans le sponsoring de cet événement. Et n'eût été les brasseries du Cameroun, je ne peux pas vous mentir, j'aurais jeté l'éponge. Voilà, grande finale de cette 15e édition du tournoi international de Limbe. Les hostilités sont faites, voilà, justement. Et là, je vais retrouver le manager de l'école de football Brasserie du Cameroun. Très sérieux, je ne sais pas trop pourquoi. Bonjour MG. Bonjour Laurent, ça va? Ouais, super, mais super sérieux. Bah, c'est quoi? Tu seras détendu, il y a quand même un trophée qui rentre à la maison.
Oui, non, ça va, c'est une belle satisfaction, c'est surtout une belle semaine, donc c'est surtout peut-être un peu de fatigue, c'est pour ça. Ah oui, quand même, hein, c'est 6 jours, 7 jours par là de compétition, et étant donné que vous êtes au four et au moulin, déjà félicitations pour l'organisation, c'est quelque chose d'extraordinaire de réunir plus de 800-900 jeunes ici dans cette cité balnéaire qui est Limbé, mais comment vous vous y preniez justement pour pouvoir gérer, encadrer tout ça avec le président du comité d'organisation, bien évidemment? Oui, disons que le tournoi de Limbé, c'est le tournoi qui regroupe le plus d'enfants parce qu'il y a 48 équipes qui viennent un peu partout. Bon, on s'y prépare assez tôt, hein, depuis le mois de septembre, on est dessus et bon, ça se présente bien, ça s'est bien passé. On a eu des bons matchs sur de belles installations dont on peut être fier. Voilà, les enfants peuvent s'exprimer enfin dans de bonnes conditions depuis 2 ans et ça nous permet d'avoir de beau football. Donc une belle semaine, maintenant. Voilà, j'espère que tout le monde va bien rentrer chez soi, passer de belles fêtes et puis remettre ça à partir du mois de janvier. Voilà, comme je parlais tout à l'heure, il y a un trophée qui rentre à la maison, les U14. Ceux-là qui découvrent pour la première fois, s'il faut le dire, les réalités d'une compétition, ils ont sauvé les meubles ou bien? Non, vous savez, les tournois c'est difficile et il faut pouvoir gérer ces 6 jours. Et voilà, ils ont fait un beau tournoi, ils ont été constants. Ils ont donné une belle image de l'école de foot et pour eux c'est une première expérience, donc je pense que ça va les marquer, c'est des beaux souvenirs. Ces tournois c'est toujours l'occasion, comme je te dis souvent, de se construire des souvenirs. Là ils ont bien commencé leur entrée à l'école de foot par une victoire. Maintenant le plus dur reste à venir, il faudra confirmer dans les années à venir. Anybody is gonna be a champion and I can keep forget first a bucket of stout. Et chacun danse comme il peut, make you no go do shakara. Bébé saka comme tu veux, do lakadi so you do lakada. Now the way you did. In absentia, we call the second director. Comme ça jusqu'à Douala. Alors, moi je vais juste appeler le capitaine. Le capitaine il est où? Non, mais viens, passe comme ça. C'était juste magnifique. 4-0. 4-0. Tu te rends compte? Wow. Comment vous sentez déjà aujourd'hui là? Nous sommes très contents parce que les efforts ont été fournis, mentalement comme physiquement dans le stade, tout. La passion invisible, tout a été fourni, même le coach il nous a beaucoup aidé. Et aussi, le bon Dieu nous a aidé aussi, on a emporté. Voilà, c'est la première fois que vous assistez à une grande compétition comme ça. Comment ça s'est passé l'ambiance aujourd'hui au stade? Parce qu'hier on vous a eu en préparation, mais aujourd'hui comment est-ce l'ambiance? Vous aviez eu du stress? Est-ce que Best Star Academy vous faisait un tout petit peu peur aussi quand même quelque part? C'est vrai, Best Star c'est un grand centre de formation, mais nous aussi, nous sommes pas aussi faciles parce que le travail était bien fait comme il est bien dit. C'est pour ça que les résultats ont suivi. Voilà, félicitations à vous. Et c'est justement avec ces jeunes de U14 de l'école de football brasserie du Cameroun, vainqueurs de cette catégorie-là, à cette 15e édition du tournoi international de Limbé, que nous allons nous séparer. Allez, à l'année prochaine pour la 16e édition. Mais là, on va tout simplement repartir à Douala et festoyer ce trophée comme il se doit et comme il se mérite, en espérant que l'année prochaine, les U16 et U18 nous feront également plaisir. Prenez soin de vous et surtout de vos villes et que le football reste toujours au cœur de nos actions. Allez, on se dit à l'année prochaine, 2019, pour la prochaine édition du tournoi international de Limbé. Ciao, bye bye.